allons lire deux textes et sur la base de ces deux textes, nous allons prier. Zacharie chapitre 1, le verset 18. Bon, dans certaines versions, c'est chapitre 2, mais bon, j'utilise la version Louis II. Verset 18, il dit, je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre Juda, contre le pays de Juda, afin d'en disperser ses habitants. Nous partons dans Psaume chapitre 2, à partir du verset 1. Vous êtes là? Psaume chapitre 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons prier pour renverser tous les systèmes qui prévalent dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Voilà, parce que pour que Josué et le peuple d'Israël ait la victoire sur les Amoréens à Gabaon, il a fallu que Josué arrête le système solaire. Il a parlé au soleil, à la lune, mais en vérité, c'est le soleil, la lune ne tourne pas, c'est la terre elle-même, c'est la terre qui tourne. Donc, c'est tout le système solaire que Josué a arrêté pour permettre au peuple de Dieu d'avoir la victoire. Ce soir, nous avons lu 2 textes. Le premier texte parle des 4 forgerons, des 4 cornes. D'abord, le Seigneur montre la vision à son serviteur, il voit 4 cornes et il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, ce sont les cornes qui ont levé la corne contre Juda à telle enseigne que ses habitants ont été dispersés. Il y a telle enseigne qu'il y a eu humiliation, il y a eu désolation. Amen. Et les cornes, je ne vais pas rentrer dans les histoires et autres, mais les cornes ici, ce sont les 4 nations qui ont attaqué Israël et qui ont amené Israël en captivité, qui ont déporté Israël dans des lieux étrangers. Alléluia. Et ces 4 nations-là ont tellement avili le peuple de Dieu, ont tellement maltraité le peuple de Dieu qu'il y avait la désolation et il y avait la tristesse. Et Dieu dit, dans la deuxième partie de la vision, il lui montre encore 4 forgerons. Il dit, mais qu'est-ce que ces forgerons viennent faire? Il dit, ces forgerons-là viennent pour abattre les cornes des nations qui ont levé les cornes contre Juda. Alléluia. À telle enseigne que ses habitants sont dispersés, à telle enseigne que Juda vit dans l'humiliation. Et ce soir, les cornes sont les symboles des puissances, des puissances qui travaillent contre nos familles, contre nos vies, contre notre destinée pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et il nous dit que nous sommes des forgerons. Et ce soir, tu es un forgeron pour abattre les cornes qui ont levé la corne contre toi. Tu n'as pas dit un amen bien. Tu n'as pas dit un amen bien. Alléluia. Et tu vas abattre les puissances. Quand on parle de corne ici, il ne faut pas voir la corne, mais la corne est le symbole de la puissance. La corne est le symbole de la force. Et il y a des forces, il y a des puissances qui sont dans nos familles,
qui sont à la base, qui sont la cause de plusieurs humiliations, de plusieurs tristesses, des situations difficiles. Et tant que ces cornes-là ne sont pas abattues, il y a problème, il y a désolation, il y a humiliation, il y a célibat, il y a blocage, il y a échec. Mais ce soir, Dieu te rend responsable. Alléluia. Et c'est toi qui vas abattre les cornes. L'autorité qui m'est conférée, je fais de toi un forgeron. Si tu n'as pas, celui qui dit Amen bien reçoit la capacité. Alléluia. Amen, amen, amen. Le deuxième texte que nous avons lu, les deux vont ensemble. Dieu parle. Il dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vrai, c'est un texte qu'on attribue, c'est un texte messianique, mais il a aussi été attribué à David. Donc, mais je vais l'attribuer à nous. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre, avec eux les princes, se liguent-ils contre l'Éternel et son oint, celui qu'il a choisi? Alléluia. Et Dieu se moque d'eux. Souvent, il y a les rois, il y a les princes. Il y a les princes et les rois. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14, le verset 15, la Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Donc les rois ici, vous allez voir que dans le livre de Daniel, lorsque Daniel était en train de prier, il est rentré d'un moment de 21 jours. Quand l'ange est venu au premier jour qu'il a commencé à prier avec la réponse, le roi de Perse et de Mède l'a maintenu pendant 21 jours. Le roi, ce n'est pas une personne en tant que telle, mais c'est la principauté qui régnait sur le royaume de Perse. Alléluia. Et cet ange-là, sinon ce roi, ce personnage que la Bible appelle le roi, a été capable de bloquer un ange pendant 21 jours, l'ange qui venait avec la réponse. Donc, il y a des rois, il y a des rois. Les rois ici, ce sont les dominations, les autorités, ceux qui règnent, soit sur des familles ou sur des localités. Mais ces rois et ces princes aussi peuvent être des hommes qui ont la possibilité, ou bien qui sont en position d'autorité et de force. La Bible dit que ces rois et ces princes-là se liguent contre l'Éternel et contre celui qu'il a choisi, contre son oint. Ils se liguent, ils s'opposent aux décisions de l'Éternel, ils s'opposent à ce que Dieu veut faire. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu se rit d'eux. Dieu dans les cieux se moque d'eux. Mais Dieu ne les a pas combattus directement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, voici, je vais signer un décret. Dans ce décret-là, je déclare que tu es mon fils à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Je décrète que tu es mon fils. Et ici, lorsqu'on parle de fils de Dieu, je vais aller très rapidement. Ce n'est pas le fait que Dieu est un enfant, mais c'est une position de supériorité que Dieu nous donne. Alléluia. Donc Dieu signe un décret pour que son serviteur puisse combattre les rois et les princes de la terre. Dieu signe un décret et Dieu le positionne, Dieu le met dans une position d'autorité. Alors que nous aujourd'hui, enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu leur a donné le privilège, la capacité de devenir enfants de Dieu. Non pas que Dieu fait des enfants, alléluia, mais c'est une position dans laquelle Dieu nous place. Et dans cette position-là, tu es placé ce soir, alléluia. Et la Bible dit qu'il va dire à son oint, maintenant que tu es dans cette position-là, tu vas briser les rois et les princes de la terre là, comme on brise le vase d'un potier, comme on détruit un canari, tu vas les soumettre, alléluia. Et ce soir, tous les rois et les princes qui combattent ta famille, qui s'opposent à ta vie, à ta destinée, qui s'opposent au décret de Dieu pour toi, tu vas les combattre. Tu n'as pas donné un amen bien. Dieu te donne le pouvoir de les combattre. Est-ce que tu m'entends bien même? C'est pour ça, on va prier. Et tu vas prier. Alléluia. Dieu va se saisir de ta parole pour détruire des systèmes dans ta vie. Les rois, les têtes couronnées qui sont là, et à cause d'eux, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, tous ceux qui s'opposent à ta vie, qui font que tu n'arrives pas à expérimenter certaines grâces, certaines bénédictions, tu vas les faire tomber. Tu n'as pas dit amen. Derrière chaque victoire, parce que si tu ne remportes pas de victoire, il y a des grâces que tu ne pourras pas avoir.
si tu n'as pas vaincu les têtes couronnées, si tu n'as pas cassé, si tu n'as pas détruit les cornes, si tu n'as pas vaincu les rois, si tu n'as pas soumis les rois et les princes, il y a des grâces que tu n'auras pas. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas avoir. Josué, Dieu a dit à Josué que je vais rendre ton nom grand. Alléluia. Quand Moïse est mort, il dit je vais rendre ton nom grand. Parmi le peuple, je vais t'élever. Comme j'ai élevé Moïse, je vais rendre ton nom grand. Mais pour que le nom de Josué soit grand, la Bible dit qu'il a fallu que Josué puisse renverser Jéricho. Alléluia. C'est quand les murailles de Jéricho sont tombées et avec ses rois, ils ont été vaincus. Il dit je te livre Jéricho, son roi et tous ses habitants, ses vaillants soldats. C'est quand Josué a eu la victoire sur ces personnes-là que son nom a été grand. Alléluia. David était derrière les moutons, personne n'entendait parler de lui. Mais le jour qu'il s'est levé et qu'il a coupé la tête de Goliath, les gens ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000 ans, Saül a tué ses 1000 ans. La révélation, Dieu l'a révélé à travers les victoires qu'il a eues sur Goliath. Ce soir, si tu te lèves et que tu pries, Dieu va te donner la victoire. Et les grâces, les bénédictions que tu ne pouvais pas avoir, tu vas les avoir. Tu n'as pas dit amen bien. Les barrières qui étaient dans ta vie, tu vas les surmonter. Les limites là, tu vas les dépasser. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Cette prière là, quand je la fais, c'est que c'est grave. Même tu peux soumettre ton patron. C'est un roi. Ou bien c'est pas un roi. Tu peux le soumettre. Tu n'as pas bien dit amen. Il dit, si ton patron est difficile, tu peux le soumettre. S'il s'oppose au projet de Dieu pour toi, tu peux le soumettre. Et 2024, les rois et les princes là, tu dois les soumettre. Tous ceux, quel que soit leur rang, qui s'opposent au décret de Dieu pour toi, tu peux les soumettre. Tu n'as pas dit un amen bien. Alléluia. C'est parce que nous ne sommes pas conscients du pouvoir que Dieu nous a donné que nous pleurons. Sinon, si tu es conscient de la capacité, du pouvoir que Dieu t'a donné, tu ne vas pas pleurer. Mais tu vas fléchir genoux. Tu vas parler et les hommes vont se soumettre. Bien, vous pensez que c'est pas, il n'y a pas plus grand mystique que les chrétiens. Mais nous, on a peur des marabouts, on a peur des féticheurs. C'est eux qu'on traite de mystique. Mais ce que nous faisons là, c'est quoi? Hein? C'est la mystique. Tu pries là, tu es mystique. Bon. Il ne faut pas y choquer les gens ici. Mais tu peux contrôler, tu peux changer les choses. Et ce soir, je suis venu t'engager. Ce que je suis en train de dire, c'est pour juste t'encourager à la prière, pour que les choses changent dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre toujours les mêmes choses? Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre toujours les mêmes choses? En tout cas, moi, je ne veux pas vivre les mêmes choses. Comme je l'ai dit hier, tu peux être surpris une première fois, mais ne te laisse jamais surprendre la deuxième fois. En 2020, j'ai perdu 2 de mes frères en une journée. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ici. En une journée, un est décédé le matin. On m'a appelé. Pendant que je m'apprêtais pour aller, on m'appelle encore pour me dire le deuxième est dans le coma. Je vais jusqu'à Diaké. Je ne suis même pas là à la mort pour aller voir l'autre. Je suis allé directement à l'hôpital, le coucher. On le transfère au CHU de Trècheville. Je suis dans l'ambulance, il a prié jusqu'à arriver au CHU. Arrivé là, lui aussi, il est parti autour de 16 heures. En une journée, il y avait 2 corps sous la main. Quand on a fini les obsèques, celui qui les suivait là, lui aussi, l'esprit de mort a commencé à le poursuivre. Il fuyait même. Il était devenu comme un fou.
Parce qu'il voyait les gens venir le chercher. Il est devenu comme un fou. Mais là, il a dit, si j'ai été surpris la première fois, ça là, ça ne peut pas me surprendre. Alléluia. J'ai levé mon autel ici. Et j'ai fait les sacrifices qu'il fallait. Alléluia. Fait l'offrande. Et levé la prière. Comme c'est des choses qui sont en public, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais la mort s'est arrêtée. Et à la fin, quand il était à l'église. Il était à l'église. J'ai appelé pour qu'on l'envoie à l'église. Parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas Abidjan. On l'envoie à l'église. Même dans l'église, pendant qu'on priait pour lui, il criait toujours. Parce que les gens viennent, il les voit, mais personne ne le voit. Il était devenu comme fou. Et le Seigneur va me dire de poser une action pour racheter son âme. Quand j'ai posé l'action, petite vision pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un, je ne vais pas décliner l'identité, qui me dit, je suis venu, lui aussi il doit mourir. Il dit non, il ne va pas mourir. Mon frère s'est mis derrière moi, il dit il ne va pas mourir. Vous avez pris les deux autres, mais vous ne prendrez plus personne. Tant que je suis là. Il dit, mais où est ton affaire? Il dit, oui, lui c'est mon frère. On est la même place, même père, même mère. Personne ne prendra quelqu'un encore ici, tant que je vis. Quand la vision s'est arrêtée, on m'appelle pour dire que c'est fini. Les gens qui voyaient là, ils ne les voient plus. C'est fini. Ça s'est arrêté. Jusqu'aujourd'hui, je suis l'avant-dernier dans ma famille là. Mais parce que spirituellement, je suis devenu le grand frère. Je suis devenu le défenseur. Aucun malheur ne va arriver si Dieu ne l'a permis. Personne ne peut prendre quelqu'un dans ma famille. C'est fini. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, personne ne prendra quelqu'un. La mort de cette façon-là s'est arrêtée. J'ai été surpris. Mais deuxième Gaou là, c'est pas moi. Gloire à Jésus. Et donc il y a des choses que nous pouvons arrêter. Si tu es conscient de la capacité, du pouvoir que Dieu t'a donné, si tu es conscient, tu vas arrêter. C'est pourquoi Dieu dit qu'il t'a oué. Il donne la responsabilité. Il dit, je signe le décret, tu es mon fils. Il te met dans cette position d'autorité. Maintenant, il va dire, tu les briseras avec la verge de fer. C'est toi maintenant qui as le bâton de commandement. Je te place dans une position pour dominer. Alléluia. C'est toi maintenant qui vas décider. Les rois et les princes de la terre, là, tu vas les soumettre. Les dominations, les autorités dans ta famille, les esprits qui ont longtemps régné, les puissants des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie qui a longtemps bloqué ta vie. Tu as le pouvoir, la capacité de soumettre cette puissance. Alléluia. Et ce soir, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Aucun esprit ne pourra te combattre. Même si il arrive que, parce que notre autorité dans la maison de Dieu, nous avons, notre niveau d'autorité n'est pas pareil. C'est comme dans l'armée, il y a des sergents, il y a les sergents-chefs, il y a les officiers supérieurs, etc. On n'a pas le même grade au niveau spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que cette sorte de demande ne sort que par le jeûne et par la prière. Parce qu'il y a quand on vient à Christ, il nous donne une position d'autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais on n'a pas les mêmes autorités, on n'a pas le même niveau spirituel, on n'a pas les mêmes grades. Donc, c'est pour ça qu'on travaille. On travaille, alléluia, on travaille. Un jour, j'étais dans un combat spirituel et c'était une oppression. J'ai combattu, j'ai prié. Le Seigneur me dit, prends une offrande et puis va faire l'offrande. Quand je suis arrivé, je suis allé voir mon papa, mon père spirituel. J'ai fait l'offrande, j'ai déposé l'offrande. Je lui ai dit non, je suis dans un combat là. Je suis venu dire merci à Dieu. Il dit, que le Seigneur te bénisse. Je ne lui ai même pas dit le combat dans lequel j'étais. Je suis parti, le combat s'est arrêté. Que le Seigneur te bénisse là. Le combat s'est arrêté. Il y a autorité et puis il y a
Il y a autorité. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut se faire accompagner. Il ne faut pas vivre ta vie seul. Il faut pas... Tous ceux qui ont réussi dans la Bible aussi, ils sont soumis les uns aux autres. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'indépendant dans la maison de Dieu. Voilà, on est soumis les uns aux autres. Et il faut tenir compte. Il y a des combats que tu ne peux pas vaincre. Ce soir, on va prier. Et je sais que l'atmosphère est plantée. Ce soir-là, aucun esprit ne pourra résister à la présence de Dieu. S'il y a un démon, il va partir. Et ta vie sera libérée. S'il y a un roi, tu vas le soumettre. Il dit, tu vas le briser comme on brise un canari. Tu n'as pas dit amen? Tu vas le briser et les cornes seront abattus. Il dit, j'ai vu 4 forgerons. Il dit, mais que viennent-ils faire ces forgerons? Il dit, ils viennent pour abattre les cornes qui ont levé la corne contre Judas. À tel enseigne que dans cette famille-là, personne ne se marie. La corne qui a levé la corne qui fait que personne ne travaille dans cette famille-là. Il est venu, les forgerons sont venus pour abattre ces cornes-là. Alléluia. J'annonce que la corne qui t'empêchait de te marier est abattue ce soir. Celui qui dit amen bien, reçoit cette grâce. La corne qui t'empêchait d'accéder à un niveau supérieur, la corne qui travaillait pour te maintenir dans une sorte d'humiliation, cette corne sera abattue ce soir. Celui qui dit un amen bien, reçoit la visitation de Dieu. Tu me donnes un amen bien, tu reçois la visitation. Alléluia. Ce qui t'avait bloqué ta vie sera libérée. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Je suis venu t'annoncer que Dieu va te visiter. La corne sera brisée. Et toi-même, c'est toi qui vas régner. Christ va régner en toi. Et Christ vit en toi. Et son royaume là, par toi, il étend son royaume. Là où tu es, c'est le royaume. Ce sont les pays qui ne s'étendent pas. Mais tous les royaumes sont faits pour... Pourquoi? Pour s'étendre. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre limite qui est là. On ne peut pas... Si on veut aller prendre une autre limite, c'est la guerre. Si on veut rentrer un peu dans Ghana, c'est la guerre. Parce que ce sont les limites qui sont fixées là, c'est fini. Mais le royaume, par exemple, le Royaume-Uni, ça va jusqu'où? Hein? La reine d'Angleterre, là, elle est morte récemment. Son royaume, là, c'est en... Vous n'avez pas vu, même le Ghana même est dedans, le Commonwealth. Il c'est là-bas, mais ça s'étend. Comment on appelle, le Canada, l'Australie, tout cela, ils sont... un royaume est fait pour s'étendre. Et c'est pourquoi il dit, demande-moi maintenant ce que tu veux. Même les extrémités de la terre, il faut me demander, parce que le royaume de Dieu est appelé à s'étendre. Tes affaires sont appelées à s'étendre. Tu n'as pas donné un amen bien. Tu es appelé à conquérir de nouveaux territoires. Et il dit, il fait de toi un roi. Il fait de toi son fils. Il te met dans une position d'autorité. Afin que tu étendes tes limites. Afin que tu élargisses ton espace. Que rien ne te limite. Parce que tu es appelé à t'étendre. Et ce soir, je suis venu t'annoncer que tu vas t'étendre à gauche. Tu vas t'étendre à droite. Tu vas t'étendre derrière. Tu vas t'étendre devant. Tu dis un amen bien, tu reçois la grâce de l'extension. Aucune force, aucune